Hey! Bonjour! Alors cette fois, nouveau blog, parce que la dernière fois j'ai pas pu en faire, il y avait une raclette et tout, mais là, la raclette est finie, j'ai un petit peu de temps, et je voulais vous parler d'un truc hyper perso, qui est que je suis dyslexique. Dit comme ça, c'est pas très grave, mais en fait on imagine souvent que écrire c'est aimer les mots, travailler le vocabulaire, l'orthographe, machin, machin, machin. Et moi, comme j'ai ce trouble, en fait, j'ai pas vraiment ce rapport avec les mots. Je boxe avec les mots, comme disait le philosophe. Donc, pour moi, c'est plus galère. Et du coup, j'ai pas des tournures de phrases hyper alambiquées, du vocabulaire hyper complexe. Alors, peut-être que c'est juste moi, hein, je dis que c'est la dyslexie, mais bon, au fond, voilà. Mais, du coup, ça m'a amené à réfléchir à ma manière d'écrire. Je crois que c'est Stephen King qui disait il faut construire ses histoires avec ses outils ou quelque chose comme ça. C'était dans l'écriture, je me souviens plus exactement de la formulation. Je fais une citation environ, c'est tellement moi. Euh, donc j'ai regardé comment d'autres auteurs faisaient. J'en ai vu un, mais je me rappelle plus de son titre, qui faisait des retours à la ligne systématique. J'en ai vu un autre comme Damasio, qui lui allait carrément jusqu'à créer des polices de caractères, des petits machins, pour rendre son livre plus sympa. Mais moi, je suis pas allé jusque-là, mais j'ai eu d'autres trucs. J'ai essayé de travailler sur des grammaires visuelles. C'est-à-dire que souvent, quand je lis un texte, si c'est pas bien indiqué, si c'est pas très clair, je me paume. Par exemple, si un auteur écrit un flashback, mais que visuellement, je vois pas que c'est un flashback, et des fois, je me dis, mais attends, il continue l'histoire, mais c'est pas cohérent ce qu'il me raconte. Et en fait, je me suis aperçu que j'étais pas le seul. Donc moi, je travaille là-dessus et j'ai fait hyper gaffe. Et du coup, par exemple, dans le prochain roman qui va sortir, qui s'appelle Ghost Case, j'ai voulu mettre en place une petite astuce visuelle, une petite grammaire comme ça, en disant, tout ce qui va être à gauche, en fait, ça va être les pensées des personnages. Souvent, je fais ça, je mets à gauche, en italique, les pensées des personnages. Et je me suis dit, ok, mais comme il y a des fantômes, machin, les visions, je fais comment pour les visions? Je me suis dit, je vais les mettre en italique aussi, vu que c'est pas quelque chose qui arrive dans la vraie vie, mais je vais les mettre au centre. Comme ça, j'ai les pensées, j'ai les visions, et je me suis dit, ouais, d'accord, mais quand les fantômes communiquent, je fais quoi? Je peux pas les mettre au même niveau que les pensées. Et là, je me suis dit, j'ai qu'à les mettre à droite. Comme ça, j'ai d'un côté le monde des morts, de l'autre le monde des vivants, et au milieu, un espèce d'entre-deux dans lequel surviennent les visions. Et en fait, moi, j'ai trouvé que cette grammaire était super, super lisible, super facile de se repérer. Et moi, du coup, je comprends où on est, qui parle, comment tout se passe. Voilà. Et en fait, pour en arriver là, c'est quelque chose que j'avais déjà testé en amont, par exemple, dans l'Odyssée des origines, un autre de mes bouquins. J'utilise une police spéciale quand les robots parlent, ou quand on a des retours d'informations système. Et petit truc marrant d'ailleurs, la manière dont j'ai écrit, je précise pas que les robots parlent. On les voit communiquer, mais on ne sait pas si c'est une communication verbale finalement. Juste, on a ces petits trucs. Il y a aussi un autre truc marrant que j'avais tenté, c'est... j'augmente l'espace entre les lettres quand, par exemple, le robot est en train de galérer, en train de saturer avant de bugger. Et du coup, ça fait un espèce de truc qui se déconstruit au fur et à mesure. Je suis pas le seul à le faire. Mais pour moi, vraiment, c'est super important. J'ai un dernier exemple. Allez, c'est les soldes sur les autorefs. Allez, dans Miala 3, là, que j'ai rendu il y a pas longtemps à mon éditrice, je tente un autre coup, j'ai un personnage qui adore l'action, qui est dans le fight et tout, il est à fond dedans, mais quand il est hyper concentré du coup, c'est comme s'il passait en bullet time, tout le temps ralenti, et donc il a le temps d'agir et de faire des choses comme ça, de bien visualiser la scène, de prendre une bonne décision, savoir sur qui tirer ou taper. Et en fait, pour faire ressentir ça, quand il entre dans cette phase-là, je fais des retours à la ligne systématiques, un peu comme le bouquin dont je parlais au début. Et je trouve que cette manière de switcher, cette espèce de grammaire visuelle, finalement, pour moi, elle est hyper importante. Même si ça rend dingue mon éditrice, parce que du coup, en termes de mise en page, faut jongler avec les polices, faut jongler avec la forme et tout. Bon, après, tant qu'elle me suit, je suis content. Je peux pousser encore plus loin. Mais voilà, bon, du coup, ça me permet d'avoir un peu des livres différents et qui sont pas juste des blocs de texte uniformes qui, moi, me perdent, en fait. Donc, cette dyslexie m'a appris une chose, en fait, c'est que les limites qu'on a, finalement, elles peuvent devenir une force. Donc, on a des contraintes
qui nous sont propres, hein, qui sont là. Mais grâce à elles, on peut quand même jouer dessus, on peut inventer des nouveaux trucs, ou en tout cas creuser des nouvelles choses, quoi, ouais. Donc plutôt que toujours se concentrer sur nos forces en disant bah ouais, moi je suis super fort, machin, machin, et puis pour cacher un peu nos faiblesses, parce que c'est un peu la teon, bah on peut aussi quelquefois utiliser ces faiblesses comme levier pour devenir meilleur ou pour créer de nouveaux trucs. Moi j'y crois beaucoup, vraiment. Parce qu'au fond, bah, ces faiblesses, elles font qu'on est ce qu'on est, quoi. On n'est pas que nos forces, on est un espèce de melting pot de tout ça. Donc voilà, bah, vous me direz quand Ghost Case sortira, si vous le lisez, si cette grammaire spirituelle vous a convaincu, ou au contraire si elle vous a complètement paumé. Mais moi je pense que ça va le faire. Voilà, c'était juste le point du jour. Sur ce, je vous laisse, bon week-end. Tchou!